Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Peintre, sculpteur et dessinateur, Larbi Edfouf est mon invité ce soir. Larbi Edfouf qui a consacré sa vie à l'exploration minutieuse et sensible du corps humain qu'il élève au rang de langage universel. Larbi Edfouf conjugue précision, anatomie, force émotionnelle et quête de beauté universelle à travers ses toiles et ses sculptures. Il ne se contente pas de représenter le corps, il en éclaire les tensions en révélant les volumes et en soulignant les vibrations intérieures par une utilisation subtile de la lumière. Larbi Edfouf, bonsoir. Merci d'être mon invité ce soir. Je rappelle que vous êtes artiste, peintre et sculpteur. Merci. Oui, merci beaucoup de votre invitation. Alors, on va tout d'abord parler d'une exposition qui a débuté ce week-end, une de vos expositions qui s'appelle « Regard sur le corps » parce que vous vous intéressez particulièrement à l'anatomie humaine, en tout cas dans ce que vous faites. Pourquoi cet intérêt pour le corps humain ? C'est une formation que nous avons eue à l'École des Beaux-Arts de Tétouan, la prestigieuse École de Tétouan. Je l'appelle comme ça parce que c'est une école académique, en commençant par les études anatomiques du corps, de l'os jusqu'à la peau, et pour avoir une structure formelle du corps et le volume, en étudiant bien sûr la lumière et l'ombre sur des statues qui étaient ornées aux classes de dessin académique. D'accord, donc c'est un jeu de lumière qui se fait en tout cas pour les reflets, oui. J'imagine. Donc, un artiste depuis les années 60 maintenant, que vous êtes dans le domaine en tout cas. Pouvez-vous nous parler de on va parler de votre parcours en fait, votre premier contact avec l'art. D'où vous est venue cette passion? Pourquoi avoir décidé d'en faire un métier et y consacrer votre vie? Dès mon premier âge, j'étais passionné par des jolies choses. À mon enfance, je ramassais même des coquillages à la plage et je dessinais dessus. Et je faisais des dessins partout, sur mes papiers, tout ce que je trouvais à mes côtés. En plus, à l'école, au lycée, au collège, là où j'ai étudié, mes cahiers d'histoire géo, ils étaient très bien notés par les tenues de cahiers ornés des dessins que je maîtrisais sur l'histoire géo, etc. En tout cas, cette formation dont vous avez parlé en début de cet entretien à l'École nationale des beaux-arts de Tétouan a dû être un plus et façonner un petit peu votre approche artistique, vous l'avez dit. C'est comme ça que vous avez commencé à vous intéresser au corps humain? Oui, mon approche artistique, c'était en visitant cette école, parce que mon collège était tout près de cette école. Je visite les couloirs de cette école parce qu'ils étaient ornés de statues romaines et grecques. Des statues classiques comme David, comme Vénus de Milo, etc. C'était des reproductions à l'échelle exacte et ça m'a attiré cette beauté d'ornement de ces couloirs. C'est pour ça, après mon brevet, je me suis inscrit dans cette école pour faire ma carrière artistique. D'accord, c'est donc là où tout a commencé après Exactement. Une visite à l'École nationale des beaux-arts de Tétouan. C'est ça. Comme quoi, quand on est jeune, il y a beaucoup d'inspirations qui peuvent orienter toute la trajectoire d'une vie. Justement, quand on parle des courants artistiques qui existent aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un particulièrement ou plusieurs courants artistiques qui ont influencé votre style aujourd'hui?
Ben, mon style est toujours le même. Moi, Comment vous décririez-vous ce style qui est le vôtre? comme je vous ai dit, il a une base anatomique qu'on a étudiée dans cette école. Alors, je vois toujours, par exemple, je passe à l'abstraction, mais avec une petite touche de classique du corps humain. Parce que c'est la beauté du corps humain, c'est fascinante. De la musculation, des mouvements, de la danse. Donc on sent toujours qu'il y a du mouvement dans vos peintures. Exactement, je cherche du mouvement et du contraste, bien sûr. Vous travaillez la peinture, mais aussi la sculpture. Oui, Qu'est-ce que vous sculptez, par exemple? je sculpte toujours des petites statuettes du corps, toujours dans le même style. Toujours dans le même style, Toujours dans le même une style. reproduction anatomique du corps. Exactement, et bien sûr des mouvements, comme vous trouvez dans mes catalogues, des photos de différentes formes et mouvements du corps. Et au niveau des sculptures, les tailles, Les tailles, je prends toujours les petites tailles parce que c'est une procédure d'avoir une structure métallique pour renforcer la sculpture. Et je n'ai pas de grands ateliers pour faire des grandes sculptures, quoi. D'accord. Et quand on parle justement de peinture et de sculpture, comment ces deux formes, on va dire, artistiques se complètent-elles? Oui, pendant la formation de cette école, on commence par exemple par le modelage de la terre, faire des petites sculptures, des petites masses libres. Et ensuite, on passe à la structure humaine. Par exemple, faire des mains, des visages, etc. Et c'est toujours le même concept. Commençons par le dessin au fusain, par exemple, et puis la peinture, les peintures qui, qui complètent la structure de la sculpture. Alors, paraît-il, il y a un certain nombre d'objets aussi avec lesquels vous travaillez, des objets que vous pouvez trouver dans la rue, dans la mer, des objets en plastique, et vous en faites carrément des œuvres d'art. Pourquoi cet intérêt que vous avez pour ces objets et pourquoi décider d'en faire des œuvres d'art? Premièrement, moi je suis passionné par la plongée sous-marine aussi. Et quand je plonge, c'est malheureux de voir la mer polluée par des déchets et des morceaux de plastique que jette la mer parfois. J'essaie de ramasser ces objets et d'en faire une œuvre d'art en respectant la dégradation des couleurs et de les coller pour une structure volumineuse ou les coller directement sur des tableaux, en faire des œuvres qui ont été très appréciées par des gens. Des œuvres d'art qui sont donc aussi respectueuses de l'environnement et contribuent à ce respect qu'on doit avoir aujourd'hui pour notre environnement, parce que c'est important. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment se passe le processus créatif quand vous décidez de commencer une œuvre? Entre l'idée, la réalisation, comment ça se passe, le cheminement mental? Comme tout artiste peintre, je crois, surtout sur l'abstraction, on suit le pinceau et on suit la couleur en cherchant
une image, une beauté, en passant par exemple, peut-être il y a des gens qui jettent, ou qui aident, mais on trouve des formes et des jolies choses. Il y a donc l'instinct qui rentre beaucoup en jeu. L'instinct de l'artiste. Exactement. Et ça dépend des artistes aussi. Et chacun voit comme il le souhaite. Mais une question que j'aimerais vous poser en tant qu'artiste, est-ce qu'il vous arrive de commencer une œuvre sans avoir une idée particulière de comment elle va se finir? Est-ce que ça peut arriver? Ça arrive assez souvent. Une œuvre Assez souvent. Qui se forme toute seule d'une certaine manière. Exactement. Et c'est là où rentre en jeu cet instinct. Et là, par exemple, en regardant les nuances de couleurs que vous mettez, c'est une qui complète l'autre. Voilà. Je sais que vous avez un bagage important. Ça fait des années que vous êtes artiste. Si on devait parler de votre évolution en tant qu'artiste, j'imagine que votre perception a dû changer quand on est jeune artiste, ensuite expérimenté, et puis quand on ajoute à ses œuvres l'expérience de la vie et ce qu'on vit, j'imagine, au quotidien, donc ce bagage qu'on traîne au fil des années. Comment votre perception a changé ? Effectivement, moi quand j'ai commencé, d'ailleurs ma dernière exposition que j'avais faite, c'était uniquement de l'art académique figuratif. Mais en voyant un peu l'évolution des arts partout dans le monde et les recherches qu'ils font les gens, des différents artistes, je me suis passé un petit peu vers l'abstraction et la recherche, mais toujours en conservant la petite touche de l'art académique sur mes tableaux. D'ailleurs, actuellement, je mélange un peu l'abstrait et le figuratif. C'est important pour vous. Dans la même œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de la scène artistique contemporaine marocaine actuellement? Très bien. Très bien, la scène artistique a une évolution très avancée. Il y a même des artistes qui sont cotés internationalement. Est-ce que vous avez des projets futurs après cette exposition qui, rappelons-le, va durer une quinzaine de jours? Moi, je continue à faire mes recherches sur mon art, quoi. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ce soir, Monsieur Larbi Edfouf. Je rappelle que vous êtes artiste, peintre et sculpteur. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, madame. D'avoir partagé votre parcours avec nous ce soir. Merci à vous. C'est la fin d'Invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.